Dans les épisodes précédents, nous avons abordé le sujet de l'exposition à la lumière du soleil tôt après le réveil. Nous avons vu qu'il était impératif que tôt après notre réveil, nous puissions nous exposer à la lumière naturelle pour activer un grand nombre d'hormones permettant le bon fonctionnement de notre corps. Comme avec par exemple le cortisol qui va jouer un rôle clé, alors que cette hormone est bien souvent diabolisée, étant considérée comme une hormone de stress. Puis, dans le deuxième épisode, nous avons pu rendre compte de l'importance de l'environnement dans lequel nous évoluons, notamment et toujours en rapport avec l'exposition de la lumière, notamment grâce à la différence d'exposition lumineuse entre notre maison et l'extérieur. Nous avons constaté que notre lieu de vie possédait un environnement d'environ 1000 lux, alors que lorsque nous sommes à l'extérieur, nous recevons entre 5 à 10 000 lux, voire même 90 000 lux pour les lieux les plus ensoleillés. Et enfin, nous avons vu qu'il était nécessaire de s'exposer à la lumière naturelle pour supprimer certaines hormones qui étaient responsables de notre Et enfin, nous avons vu qu'il était nécessaire de s'exposer à la lumière naturelle pour supprimer certaines hormones qui étaient responsables de notre état somnolent au réveil, comme par exemple la mélatonine ou encore l'adénosine, qui étaient donc responsables d'un mauvais réveil. Dans ce troisième épisode, nous aborderons le sujet de la température corporelle comme meilleur vecteur de réveil. Pour cela, je m'appuierai une nouvelle fois sur les travaux de Andrew Huberman, et pour ceux n'ayant pas vu les épisodes précédents, je vais le présenter une nouvelle fois. Andrew Huberman est un neuroscientifique américain et professeur agrégé au département de neurobiologie de Stanford. Il a notamment contribué au domaine du développement cérébral, de la plasticité cérébrale, ainsi que de la régénération et de la réparation neurale. Donc après avoir abordé le sujet de la lumière et de l'environnement, nous allons parler de la température corporelle et nous verrons comment elle peut être le vecteur d'un meilleur réveil et même d'une meilleure journée. L'idée à saisir est en fait d'augmenter la température corporelle de votre corps le plus vite possible, c'est-à-dire au moins plus rapidement qu'en temps normal. La raison est très simple, c'est qu'il faut que la température de votre corps baisse pour vous endormir. Par conséquent, il faut nécessairement la réaugmenter le plus vite possible pour bien se réveiller, donc optimiser son réveil. Nous allons voir deux méthodes distinctes pour permettre cette augmentation. La première, aussi paradoxale soit-elle, est de prendre une douche froide ou alors un bain glacé durant 1 à 3 minutes. Exposer son corps de manière délibérée au froid permettra un réveil optimisé, car votre corps va libérer de l'adrénaline et de l'épinéphrine, ce qui va augmenter votre température corporelle. À ce moment-là, votre cerveau et votre corps vont jouer un rôle de thermostat. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose de froid sur votre corps, alors votre cerveau enverra un message disant: Ok, j'ai quelque chose de froid sur mon corps, donc je dois le réchauffer. Cela peut rester paradoxal pour certains, mais en réalité, prendre une douche froide durant 1 à 3 minutes ne va pas faire baisser la température corporelle. Bien au contraire. Votre température corporelle va baisser uniquement si vous continuez cette exposition pendant plus de 5 minutes, durée à laquelle votre température corporelle va commencer à baisser. L'avantage de cette exposition au froid est que votre corps sera plus en alerte et surtout qu'il va produire de l'adrénaline et de la dopamine, hormones étant directement liées à la motivation, à la concentration et ainsi qu'au plaisir. Enfin, la deuxième méthode consiste à pratiquer une légère activité sportive dès le réveil. Cela peut prendre la forme d'une promenade où vous pourrez en profiter pour vous exposer à la lumière vive du soleil, ou encore d'un léger jogging ou alors de corde à sauter. Si certains sont réticents à l'exposition à la douche froide dès le réveil, ce que je peux comprendre, cela peut constituer une très bonne alternative.